C'est l'envers de la médaille, l'enfer du bercail, l'envers de la bataille, le réveil du bétail. Calice, c'est sacrifice du sang et d'honneur. C'est les lampes de régiment, ça et d'honneur. Des images qui te font mal au cœur, comme une mère, une sœur au-dessus d'une gerbe de fleurs. Tu dis faut le faire, être volontaire pour partir malgré la peur des dégâts. Mais c'est normal, c'est comme ça quand t'as perdu tes gars. Ton monde se m'a dégringolé, tu sens tes deux genoux fléchir, avoir des grands gars pleurer. C'est vrai, y'en a plusieurs à qui l'index des manches combattent le mal par le mal, la définition de revanche. Longue est l'attente, tant que la paix est latente. En plus, plus t'es aguerri, plus c'est long à guérir, tu sais. Pour s'en rappeler, on a tout ce qu'on a tatoué. Pis pour oublier, l'alcool coule dans sablier. Ton monde se m'a dégringolé, tu sens tes deux genoux fléchir, avoir des grands gars pleurer. C'est l'envers de la médaille, le fils derrière le soldat. L'envers de la médaille, le père derrière le soldat. Un vent de violence soufflant depuis... L'envers de la médaille, son interprète Samori Prou Holoko, il est militaire à la base militaire de Valcartier. Samori, salut! Salut, man. Comment ça va? Ça va bien, toi? Hein? Bien content de te recevoir en studio. Comme tu sais, Radio X est très proche de ces militaires. Ouais, c'est vrai. On aime beaucoup ce que vous faites pour nous. Vous le faites pour nous, mais vous le faites aussi pour nos familles. Vous le faites pour vos familles. Vous le faites pour la société en général. En entendant ça, cette chanson-là, ça s'appelle L'envers de la médaille. J'ai été extrêmement touché. Ça parle, bien entendu, du syndrome post-traumatique pour les gens qui ont été en mission et qui reviennent ici. Ils ne sont plus les mêmes. Pourquoi avoir fait cette chanson-là? Est-ce que tu es toi-même atteint du syndrome post-traumatique? Ben, personnellement, non. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs gens autour de moi, plusieurs collègues qui le sont. Fait que j'ai voulu, dans le fond, être leur voix. On en entend beaucoup parler dans les médias, tout ça, le syndrome post-traumatique, tout ça. Bon, exact. Mais c'est sûr que venant de l'intérieur, ça touche plus les boys, là, tu sais. Toi, t'es militaire depuis 6 ans. Ouais, c'est ça. T'as 2 enfants. Ouais, 2 enfants. Ouais. T'as été en Afghanistan pendant combien de temps? 7 mois en 2010, déployé avec la compagnie Para, justement, du 3e bataillon. J'imagine que t'as vu des affaires que tu voulais vraiment pas voir. Ben oui, j'ai vu des affaires que je voulais pas nécessairement voir, mais j'étais préparé à ça. Là. T'étais préparé. De quelle façon on vous prépare à ce genre d'événement-là que vous allez voir? Ben c'est ce qu'on appelle une montée en puissance, ça, c'est-à-dire environ 1 an avant d'être déployé. Puis on a plusieurs exercices ici au Québec, mais aussi dans le reste du Canada. Puis on nous prépare là, mentalement et physiquement à affronter la mission. Et quand t'es revenu ici, j'imagine que t'as eu, c'est pas une désintoxication, mais je pense que t'as eu, on t'a envoyé dans un endroit où t'as pu être un peu plus calme pendant quelques jours là, pour essayer de rassembler tes idées puis de revenir à la vie normale de citoyen civil. Ouais. Tu parles de la décompression dans le fond? Exact. Ouais, ça, ils nous envoient à Chypre là pour 4 jours. Puis c'est ça, c'est comme pour faire une petite zone tampon entre l'Afghanistan puis le retour à la maison. Puis ouais, c'est Chypre là. Ça. Quand t'es revenu de mission à Chypre, est-ce que t'as constaté qu'il y a tes collègues qui eux autres s'amusaient pas à la décompression? Non, c'est pas quelque chose que j'ai observé personnellement, mais je sais que ça existe là. Oui, il y en a qui sont plus reclus là, c'est sûr. Comment c'est vu cette maladie là à l'intérieur là du corps militaire? Ben je pense qu'il y a plusieurs années c'était plus tabou. Mais aujourd'hui, là, il y a pas de problème. On a tellement de bons programmes dans l'armée, pour vrai, là. Si quelqu'un, on voit qu'il est un peu malade ou qu'il commence à agir bizarrement, tout de suite, il est pris en charge. Là, on a des vraiment bons programmes de retour au travail tranquille, tout ça, là. Il y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Là. Parce que j'ai toujours, tu sais, c'est un milieu macho, veut pas, les militaires. Ça, c'est de la testostérone à l'état pur. C'est des mâles alpha. C'est des gars qui se préparent à aller à la guerre. Je me dis, puis c'est ce que j'ai entendu, là, plein de préjugés à travers cette maladie-là. Les gens disent « Ah, il veut un break un peu plus long ». C'est-tu le genre de choses que vous entendez aujourd'hui en 2014 ou c'est le genre de choses que vous entendiez il y a 6 ans? Ben, écoute, je pense qu'on entendait plus ça avant, mais comment je pourrais t'expliquer? C'est sûr que quand il y a des programmes, tu sais, c'est comme le BS, là, je veux dire, quand il y a un bon programme, il y a toujours du monde qui l'abuse. Okay. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui l'abuse, puis ça prend une pomme pourrie, tu sais, pour que tout le monde soit un petit peu mis dans le même panier. Mais je veux dire... oui, c'est sûr qu'il y en a qui abusent, mais c'est pas la majorité, là. C'est même une infime partie, comprends-tu? Donc, on n'entend pas trop ça souvent, là. Surtout que maintenant, on le sait, bon, que, tu sais, c'est pas facilement décelable facilement, tu sais, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est atteint du syndrome post-traumatique, ça veut pas dire qu'on va le voir crawler contre les murs et puis pleurer en boule au bataillon, là, comprends-tu? Ouais. C'est une maladie qui peut être à la limite invisible pour les collègues de travail. C'est plus le gars, quand il se retrouve tout seul chez eux, entre 4 murs de sa maison, qui là, il s'aperçoit que ça va plus bien entre ses 2 oreilles. Là. Ouais, c'est clair. Puis de toute façon, c'est à différents niveaux, là. Comme moi, tu sais, tantôt, tu me demandais, as-tu été atteint du syndrome post-traumatique? Bon. Non, mais c'est sûr que, tu sais,
pour donner un exemple, c'est un exemple perso, parce que je vais pas parler trop de mes collègues, mais disons moi, là, quand je suis revenu là, pendant 1 an, j'avais une petite agoraphobie. Tu sais, j'allais dans les centres d'achat, je me sentais bizarre. J'étais comme, voyons, c'est quoi ça? Sauf que moi, ça s'est dissous, tu sais. Okay. Mais c'est sûr que oui, il y a des cas qui sont plus légers, des cas qui sont plus lourds. Puis j'ai amené des stats ici, là, vite, là, que j'ai pogné sur Internet. Tu vois, on dit que 10% des soldats canadiens déployés en zone de guerre vont souffrir du syndrome post-traumatique, mais que c'est 50% de ces personnes-là qui vont s'en remettre en dedans d'un an ou 2, tu sais. Fait que moi, je fais partie d'un peu de ceux-là. Mais c'est des cas plus lourds, oui, des fois, c'est plus tough à déceler, là, c'est ça. Qu'est-ce que tu réponds, Samori, aux gens qui disent, ouais, regarde, moi, c'est des gars qui ont choisi de faire ce métier-là, puis là, ça se plaint que c'est malade par après. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là, à ces citoyens-là qui connaissent absolument rien de ce que c'est que la guerre? Ben, écoute, je suis obligé de leur dire que, regarde, ils ont pas les pieds dans les bottes de soldats, là. Fait que nous juger, c'est sûr que c'est vraiment facile, là. Donc, enrôle-toi, va-t'en faire tes affaires, va-t'en faire tes missions, va-t'en servir ton pays, puis après ça, tu viendras parler. Tu me parlais que tu voyais les choses un peu différemment quand t'es arrivé, tu te promenais dans les centres d'achat, puis tu sentais comme une certaine agoraphobie. J'ai un de mes amis qui était allé en mission, moi, à Haïti, c'est un policier, il allait former d'autres policiers, puis il était là pendant presque 1 an, puis quand il est revenu, il en revenait pas de rentrer chez eux aussi facilement. Parce que quand il rentrait dans sa maison à Haïti, fallait qu'il rentre avec le gun des mains, là. Il fallait qu'il regarde s'il y avait quelque chose qui se cachait dans sa propre maison. Se promener avec les fenêtres ouvertes. L'été, pour lui, c'était impensable au Québec parce que ça fait 1 an qu'il était conditionné à les fenêtres, faut toujours qu'elles soient fermées, faut toujours que vous soyez protégés un max. Quand vous arrivez sur les lieux d'une intervention, faut pas que ça dure plus que 2 minutes parce qu'après 2 minutes, il y a du danger pour vous autres. Moi, quand il m'a parlé de ça, c'est le genre de choses que les citoyens ordinaires réalisent pas. Ouais, c'est ça. Vous apprenez à vivre d'une autre façon. Vous voyez des choses que nous, on ne voit pas. Et quand vous revenez ici, ben malheureusement, ces images-là sont ancrées dans vos têtes. Et il y en a qui sont capables de s'en sortir. C'est pas que t'es plus fort ou plus faible que les autres. Il y en a qui sont capables de s'en sortir. Il y en a qui sont pas capables. Et c'est la raison pour laquelle toi, t'as fait cette chanson-là qui s'appelle L'envers de la médaille. Parmi les témoignages que t'as recueillis. Ouais, c'est ça. J'en ai imprimé quelques-uns. Mais tu serais surpris pour vrai. Comme là, tu vois, j'ai 20 000 views en 3 jours ou quelque chose comme ça. Mais ça s'est surtout propagé par Facebook, par les liens Facebook qui amenaient donc à YouTube. Et puis, écoute, si oui, il y a peu de commentaires sur la page même de YouTube, j'en ai tellement reçu via Facebook parce que ça a été posté de mon compte personnel. Comme, tu vois, j'en ai imprimé quelques-uns. Je sais pas si je peux t'aider. Vas-y. Comme tu vois, par exemple, Sophie, elle m'a écrit bravo pour le vidéo. Merci. Moi, j'ai été diagnostiqué cette année, 15 ans après mon tour et c'est venu me chercher. Pour ne jamais oublier qui nous sommes. Après, tu vois Guillaume qui me dit je suis réserviste depuis 8 ans avec les fusiliers de Saint-Laurent, du Saint-Laurent, et avocat dans mon emploi civil. J'ai pris connaissance du vidéo que tu as produit. Je désirais témoigner mon respect ainsi que mon support relativement aux épreuves que vous devez avoir à traverser. Puis il y en a plein de même, Checkmark, qui me dit merci vieux pour ta chanson, elle est très bonne et vraie. Je suis caporal-chef du RCR et mes frères se joignent à moi pour dire combien on a apprécié. T'sais. Fait que je suis content, man, je suis vraiment content du feedback que j'ai pour cette vidéo-là. Là. Je vois que j'ai touché les gens. Ouais. Sur quoi tu t'es basé pour mettre ces paroles-là? Ben, tu sais, moi, j'ai toujours été passionné d'écriture. Fait qu'à un moment donné, je me dis, je pourrais peut-être bien faire une chanson comme ça qui parle de nous autres, puis ça, puis les gars aimeraient ça les représenterait peut-être plus qu'un reportage à Radio-Canada, là, le soir de semaine. Fait que j'ai commencé à écrire ça tranquille, et puis après ça, j'ai communiqué avec un beatmaker anglais, donc d'Angleterre, qui m'a fait un beat. J'ai continué à composer là-dessus. Là, au début, j'avais contacté un chanteur des forces, tout ça. Et puis, j'ai décidé de faire tout par moi-même, finalement. Puis de financer le vidéoclip après, quand j'ai vu que la chanson en se tenait, puis que tu sais, ben ça aurait peut-être plus d'impact, là. Fait que j'ai décidé de faire une vidéo. Puis dans le vidéoclip, c'est pas toi qui es là. Non, ben c'est-à-dire que moi on me voit des fois je fais des petites passes de mic là, mais c'était vraiment pas pour me mettre en avant, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai coupé ma face de même, tu sais, c'était important que le monde ils comprenne que je fais ça pour nous quand je dis nous, puis quand je parle du monde, je parle des militaires avec qui je travaille, tu comprends. Donc j'ai décidé d'amener ça un an comme ça pour pas te mentir, au début quand on a commencé à monter le vidéo avec Seven Films, je voulais même pas être dedans, tu comprends? Puis finalement, on s'est rendu compte que dans une track de rap et tout ça, ça fait bizarre quand tu vois pas le chanteur. Puis après ça, on a communiqué avec les acteurs parce que toute la partie acting, c'est des vrais acteurs, c'est des acteurs qui ont fait ça bénévolement en plus. C'est ça, Joseph Martin, Robbie, vraiment du gros travail là.
Je te félicite pour ton geste, puis tu sais, on dit oui, ça touche nos militaires, mais nos militaires ont des femmes, ont des enfants, nécessairement, si cette maladie-là affecte nos militaires, elle affecte aussi les autres qui sont autour de ces gens-là, puis ça peut aider là à démystifier ce que c'est que cette maladie-là. Ça peut aider aux gens de comprendre ce que c'est que la vie militaire. Ça peut aider des idiots qui sont toujours portés à avoir des préjugés envers les militaires, qui disent que ces gens-là qui sont eux-mêmes atteints de cette maladie-là. Ça peut aider ces idiots-là à mieux comprendre puis à peut-être un peu mieux s'informer. Ce sera déjà ça. Je te félicite, puis je vais vous faire entendre encore l'extrait L'envers de la médaille. Une petite minute, bien relax, avec Samori Pro-Holoco. Merci beaucoup, Samori. Yes, merci. Yo, c'est l'envers de la médaille, l'enfer du bercail, l'envers de la bataille, le réveil du bétail, calice, c'est sacrifice du sang et d'honneur, c'est les lampes de régiment, ça et d'honneur. Des images qui te font mal au cœur, comme une mère, une sœur au-dessus d'une gerbe de fleurs. Tu dis faut le faire, être volontaire pour partir malgré la peur des dégâts. Mais c'est normal, c'est comme ça quand t'as perdu des gars. Ton monde se met à dégringoler, tu sens tes deux genoux fléchir, avoir des grands gars pleurer. C'est vrai, y'en a plusieurs à qui l'index des manches combattent le mal par le mal, la définition de revanche. Longue est l'attente, tant que la paix est latente. En plus, plus t'es aguerri, plus c'est long à guérir. Plus c'est pour s'en rappeler, on a tout ce qu'on a tatoué. Puis pour oublier, l'alcool coule dans sablier. Ton monde se met à dégringoler, tu sens tes deux genoux fléchir, avoir des grands gars pleurer. C'est l'envers de la médaille, le fils derrière le soldat. L'envers de la médaille, le père derrière le soldat. C'est un vent de violence, soufflant depuis le nord dans le fond. C'est l'esprit meurtrier, souffrant de castor sur le front. C'est l'envers de la médaille, le chum derrière le soldat. L'envers de la médaille, la mère derrière le soldat. Le show du matin, week-end. Le show du matin, week-end.